Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un tuto complet de toutes les formalités administratives à faire lorsque vous venez de prêter serment et que vous vous lancez comme avocat. Donc je vais filmer mon écran, mon ordinateur pendant tout ce tuto pour vous guider étape par étape pour faire toutes les formalités. Donc d'abord de demande de prestation de serment, d'immatriculation pour avoir son SIRET, SIREN, d'inscription à l'URSSAF, d'inscription au barreau, d'inscription à la CNBF, comment avoir son compte pro pour les impôts, comment ouvrir un compte bancaire pro, est-ce que vaut mieux choisir un régime micro-BNC réel, est-ce qu'il faut avoir la TVA ou non, et ensuite tout ce qui est mutuelle, prévoyance. Vraiment, ce tuto, c'est global, 100%. Vous avez ici dans cette vidéo tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut absolument faire lorsque vous allez prêter serment. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Virose. Alors, je suis une ancienne avocate d'affaires, j'étais avocate fiscaliste et donc je suis passée par là, j'ai fait toutes ces formalités et je publie une vidéo tous les samedis matins pour vous aider à réussir vos études de droit, votre carrière d'avocat juriste. Je vous donne tous mes conseils pour réussir et donc j'ai eu l'idée de cette vidéo parce que je suis passée par là et franchement c'est hyper compliqué de tout faire. C'est compliqué d'avoir toutes les informations, donc l'idée de cette vidéo c'est d'avoir tout centralisé. Vous avez vraiment tout dans cette vidéo pour vous guider étape par étape, chronologiquement, sur tout ce qu'il faut faire. Et dans la description de cette vidéo, je vous mets tous les liens de tous les sites où il faut aller. Et en plus, dans la vidéo, j'ai des codes promo, des avantages pour avoir par exemple un compte bancaire professionnel gratuit. Bref, il y a plein d'avantages, donc c'est parti pour le tuto. La première étape, c'est de s'inscrire pour votre prestation de serment, la fameuse prestation de serment que vous attendez. Vous vous inscrivez pour la prestation de serment sur le site de votre barreau. Donc, moi, je vais vous montrer l'exemple du barreau de Paris. Alors, il faut savoir que chaque barreau a ses spécificités et ses pièces à fournir pour pouvoir prêter serment. Le barreau de Paris, c'est le plus compliqué. C'est un barreau où il y a beaucoup de pièces à fournir. Donc, je vais vous montrer le barreau de Paris. Donc là, je suis sur le site du barreau de Paris. On voit inscription au barreau de Paris. Et donc là, le cas, vous avez le CAPA où vous êtes sur le point de l'obtenir et vous n'avez jamais prêté serment. Donc là, c'est nous, donc je clique. Et donc, on va tout de suite regarder la liste des pièces à fournir pour être sûr que déjà, on a toutes les pièces avant de pouvoir s'inscrire. Donc, on va regarder ensemble les pièces parce que vous allez voir, au barreau de Paris, il y a pas mal de pièces à fournir. Donc, première pièce, carte d'identité, passeport classique, titre de séjour si besoin, extrait du casier judiciaire. Donc ça, vous pouvez le demander. Maintenant, c'est de plus en plus rapide pour l'extrait du casier judiciaire, mais voilà, vous avez le lien pour le demander tout de suite. Diplôme du CAPA, donc quand vous allez l'avoir, diplôme de Master 1, CV. Ensuite, 2 attestations de moralité. Elles doivent vous être fournies par 2 avocats, 2 personnes qui sont déjà avocats. Donc, si vous êtes collaborateur dans un cabinet, en général, le cabinet, vous allez aller, va vous fournir ces attestations de moralité. Si jamais vous voulez vous lancer à votre compte, dans ce cas-là, il faut que vous voyez avec des personnes que vous connaissez ou peut-être des professeurs avocats que vous avez eu avant. Bref, ça s'organise. Ça, c'est pas très compliqué. Après, c'est juste des lettres. À noter quand même que ces 2 personnes doivent être dans le barreau où vous allez prêter serment. Donc, si vous prêtez serment, par exemple, à Paris, il vous faut 2 attestations de moralité de 2 avocats à Paris. Ensuite, des photos d'identité. Et ensuite, attention, très important, parce que là, c'est un petit peu la complexité du barreau de Paris. Au barreau de Paris, en fait, on va vous demander de justifier vos futures conditions d'exercice. Alors ça, c'est une spécificité du barreau de Paris, parce que je sais que moi, j'avais des amis qui avaient prêté serment à Rennes, par exemple, et c'était beaucoup plus simple. On nous demandait pas du tout ça, en fait. On nous demandait juste d'avoir le CAPA, les diplômes, et on pouvait prêter serment. À Paris, en fait, il y a une spécificité. Vous pouvez prêter serment si vous justifiez en fait que vous êtes sur le point d'exercer comme avocat. Ça veut dire qu'en fait à Paris, vous ne pouvez pas prêter serment si vous venez d'avoir le CAPA, mais par exemple que vous êtes en train de chercher une collaboration. C'est un peu compliqué, je sais, parce que moi j'avais des amis justement à Rennes, ils avaient le CAPA, ils étaient en train de chercher une collaboration, et ben ils avaient pu s'inscrire et prêter serment. À Paris, ce n'est pas possible. Bon, en fait, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doivent prêter serment, donc pour un petit peu limiter, voilà, on limite comme ça. Donc du coup, pour prêter serment à Paris, soit vous avez déjà trouvé une collaboration, dans ce cas-là, vous fournissez le contrat de collaboration, soit vous n'avez pas encore trouvé de collaboration, et dans ce cas-là, il y a des possibilités pour que vous puissiez quand même prêter serment. Alors ça, je suis super contente de pouvoir vous en parler parce que c'est un petit peu compliqué, tout le monde ne le sait pas, mais vous pouvez quand même prêter serment. Si vous n'avez pas encore trouvé de collaboration, vous êtes un peu dans un entre-deux. Il y a le cas du CEDAP, ça s'appelle. Donc c'est le contrat avec le Centre d'affaires des avocats de Paris. Donc le CEDAP, c'est en lien avec le barreau de Paris. Et justement, il vous propose en fait de vous fournir une adresse temporaire professionnelle
pour que vous puissiez prêter serment. Alors je suis super contente parce que je les ai rencontrés justement pour faire cette vidéo et c'est vraiment une solution qui est super, moi je trouve, pour pouvoir prêter serment en même temps que ses camarades de promotion. Quand on n'a pas encore trouvé de collaboration, parfois c'est difficile, après le CAPA on trouve pas forcément tout de suite une offre de collaboration. Et donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est le CEDAP. Alors le CEDAP, ce sont des bureaux à Paris spécialement faits pour les avocats. Vous avez plusieurs en fait types d'avocats qui sont au CEDAP. Donc les avocats comme vous qui vont prêter serment et qui ont besoin d'une adresse pour pouvoir prêter serment, pour pouvoir justifier et pouvoir prêter serment à la Cour d'appel de Paris. Et il y a aussi le cas des avocats qui cherchent des bureaux, donc qui vont aussi être au CEDAP. Il y a aussi les avocats à l'étranger. Bref, il y a tout un tas de choses que propose le CEDAP qui est en lien justement avec le barreau de Paris. Et donc je vais vous montrer tout de suite le cas du pack prestation de serment qui va vous permettre de prêter serment à la Cour d'appel de Paris, même si vous n'avez pas encore trouvé de collaboration. Et également si vous exercez dans un autre barreau. Donc par exemple le cas de l'exercice au barreau de Versailles. Moi je sais que j'étais chez un Big Four, donc du coup j'étais au barreau de Versailles. J'avais des amis en fait qui avaient utilisé comme ça le CEDAP pour avoir une adresse à Paris, pour pouvoir prêter serment à la Cour d'appel de Paris. C'est vrai que la prestation à la Cour d'appel de Paris, c'est quand même autre chose, ça fait rêver. Et également si vous êtes en province, si vous avez étudié en province, que vous allez exercer en province, vous pouvez quand même prêter serment à Paris grâce au CEDAP. Le pack prestation de serment, donc je vous mets aussi le lien juste en dessous, c'est justement une solution temporaire qui permet aux jeunes avocats de disposer d'un service de domiciliation simple. Donc vous faites la demande, on doit la faire ensemble et en 24 heures vous avez le contrat que vous pouvez ensuite télécharger sur le site du barreau de Paris et avoir votre date de prestation de serment. Alors le pack prestation de serment, donc c'est 132 € par mois. Vous avez aussi des frais administratifs de 180 €. Alors je suis super contente parce que j'ai demandé justement un code promo pour vous au CEDAP et ils vont vous faire une remise de 30% sur les frais administratifs si vous venez de la part de Claire Virose. Là vous allez sur la page et puis vous cliquez sur contacter le CEDAP pour le pack prestation de serment. Donc vous arrivez ici, vous mettez votre nom, prénom, email. Ici vous cochez bien le fait que vous êtes intéressé par le pack prestation de serment. Et dans les précisions, vous indiquez que vous venez de la part de Claire Virose. Comme ça, vous avez les 30% de remise sur les frais administratifs. Donc là, je viens de recevoir le mail de Gabriella du CEDAP. Elle me dit, suite à votre demande de domiciliation professionnelle, je vous transmets la plaquette commerciale relative au pack serment, ainsi que la liste des pièces à fournir pour établir votre contrat. Ce contrat vous permettra de déposer votre demande de prestation de serment auprès du SEP, donc le barreau de Paris, et ne prendra effet qu'à partir de cette date, qui sera valable 6 mois. Donc là, on a la liste des pièces. Donc là, on revoit le pack prestation de serment. Donc on voit ce que ça comprend. Ensuite, je vais voir la liste des pièces à fournir. Donc, pièce d'identité. Ensuite, le CAPA, photo d'identité, justificatif de domicile personnel. Donc là, c'est votre domicile, c'est vraiment là où vous habitez. Ensuite, votre RIB et votre premier chèque. Donc là, en fait, je fais le mail avec toutes les pièces justificatives. Alors ça y est, j'ai reçu le contrat du CEDAP par mail, donc en 24 heures seulement. Donc ça se compose comme ça, donc bien sûr vous aurez votre adresse. Et donc ça, vous allez l'uploader ensuite dans votre dossier pour le barreau de Paris pour demander votre date de prestation de serment. Donc là, je suis de retour sur le site du barreau de Paris, donc je vais créer mon compte avec toutes mes pièces pour pouvoir avoir ma demande de prestation de serment. Donc on voit les étapes, Création d'un espace personnel, remplir le dossier d'inscription en ligne. C'est parti, je lance mon dossier d'inscription. Je peux retourner sur cette page là d'inscription et maintenant je clique à accéder à mon dossier en cours. Donc là on remplit les informations, donc état civil, date de naissance, nationalité, coordonnées personnelles. Donc personnel là vous mettez bien votre adresse où vous résidez, pas l'adresse professionnelle ou celle du CEDAP. Ensuite, les diplômes, soit vous l'avez déjà obtenu, soit vous êtes en train de le passer. Les langues, et là, attention, conditions d'exercice, très important, Paris. Donc Paris, vous mettez soit collaborateur, soit associé, soit individuel. Donc collaborateur, c'est si vous avez un contrat de collaboration. Bon, associé, j'imagine que ce n'est pas encore le cas. Et vous pouvez mettre là individuel. Donc là, dans individuel, vous avez bien carrément contrat avec le CEDAP. Et là, vous mettez l'adresse du CEDAP. Donc là, je mets l'adresse du CEDAP. Donc là, on doit remplir une déclaration sur l'honneur. Donc, êtes-vous actuellement inscrit à un barreau étranger? Voilà, tout un tas de questions où il faut mettre non. Et ensuite, vous avez pièces à fournir. Donc le troisième onglet.
Et donc là, vous devez mettre votre photo, votre diplôme de master, la première attestation de moralité et la seconde avec les avocats comme je vous ai indiqué, votre CV et le justificatif de conditions d'exercice. Donc si vous êtes en collaboration, vous mettez votre contrat de collaboration et si jamais vous avez le contrat avec le CEDAP, vous mettez votre contrat avec CEDAP que vous avez reçu par email. Donc là, ensuite, vous cliquez sur transmettre mon dossier. On est à l'étape 3 ici. Et ensuite, une fois que votre dossier est complet, vous allez avoir un rendez-vous avec un rapporteur. En fait, c'est un avocat du barreau de Paris. Vous avez un rendez-vous avec lui qui va lui s'assurer que votre dossier est complet. Et ensuite, une fois qu'il aura validé votre dossier, vous allez pouvoir avoir l'accès aux dates de prestation de serment. Et là, vous choisissez votre date de prestation de serment et vous payez. Donc à Paris, c'est quand même 800 € la prestation de serment. Donc vous payez, vous choisissez votre date. Alors ensuite, une fois que vous avez prêté serment, vous avez une semaine pour vous immatriculer et vous inscrire à l'URSSAF. Donc c'est très important, faut pas perdre de temps, faut aller très vite. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Alors, normalement, vous allez en fait sur le site de l'INPI pour vous immatriculer et puis vous inscrire à l'URSSAF. C'est maintenant une procédure qui est centralisée. En préparant cette vidéo, j'ai découvert le service MIC, donc ça s'écrit M-I-C-K, qui est spécial pour les avocats, pour les aider justement à faire toutes les formalités. Alors, c'est 100% gratuit. J'ai un code pour vous, c'est Claire Virose, donc c'est gratuit pour vous. Et vraiment, c'est génial. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Moi, j'aurais adoré avoir ça à mon époque. MIC, c'est un service qui a été créé récemment. Hein, ça fait 1 ou 2 ans que ça existe. Et en fait, c'est génial. Ça va vous aider à faire toutes les formalités. En fait, ils font les formalités pour vous. Vous allez remplir des formulaires qui sont simplifiés. Et eux font les formalités pour vous. Donc, ce sont des formalistes. Et en plus, ils vous proposent une checklist de tout ce qu'il faut faire pour être sûr de rien oublier. Alors ça, c'est génial parce que moi, je me rappelle quand j'étais avocate, à chaque fois, je croisais mes camarades de promo, ils me disaient « Ah, je viens de découvrir qu'il faut faire aussi cette formalité, qu'il faut aussi faire ça. » Et donc, c'est toujours un peu le stress. On se dit « Est-ce que vraiment on a tout fait ?» Donc, MIC, vraiment, c'est génial parce que déjà, ils font les formalités pour vous et c'est 100% gratuit pour vous avec le code Claire Virose. Donc, on va tout de suite s'inscrire sur MIC pour faire toutes les démarches. Donc, immatriculation, URSSAF, inscription à la CNBF, prévoyance mutuelle. Alors, on s'inscrit, donc je vous mets le lien hein, juste en dessous. Donc, en principe, c'est 69 € et grâce au code Claire Virose, vous avez gratuit, 100% gratuit, il n'y a pas de frais cachés. Donc, on s'inscrit. Donc là, je m'inscris. On vous demande donc du coup si vous êtes avocat, votre ville d'exercice. Donc là, comme je vous l'ai dit, normalement c'est 69 € et avec le code Claire Virose, c'est gratuit pour vous. Donc vraiment, je suis super contente de pouvoir avoir ce code pour vous proposer parce que vous allez voir, ça change la vie. Alors c'est parti. Donc on arrive ensemble. Donc la première étape, c'est l'immatriculation auprès de l'INPI pour pouvoir ensuite avoir votre inscription à l'URSSAF. Deuxième étape, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est votre protection sociale. Alors c'est super important la protection sociale, donc tout ce qui est prévoyance. Prévoyance, c'est les arrêts maladie. Votre mutuelle, parce que vous n'avez plus la mutuelle de vos parents. Alors la prévoyance et la mutuelle, vraiment c'est super important parce que comme vous êtes en indépendant, vous êtes en libéral, vous n'avez pas le bénéfice d'une mutuelle ou des arrêts maladie de votre entreprise. Et donc c'est très important de penser à tout ça quand on est indépendant parce qu'il faut savoir qu'en fait on n'a pas toute cette protection sociale, donc c'est important d'y penser. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et ensuite vous voyez, il vous propose toute la checklist, donc l'ordre des avocats, donc ça on vient de le faire. La CNBF, donc ça c'est la Caisse nationale du barreau pour la retraite justement nationale. Ensuite, vous devez aussi faire le service des impôts. Ensuite, l'assurance maladie. Donc ça, c'est pour en fait indiquer à la sécurité sociale que maintenant vous êtes en libéral. Et ensuite, attention, il faudra créer un compte bancaire pro. Alors ça aussi, j'ai un compte bancaire qui est gratuit pour vous à vous proposer dans cette vidéo avec Indy. Donc on y reviendra un peu après. Donc, on fait la première étape d'immatriculation à l'INPI. Très important, si jamais vous avez le moindre problème, il y a un support avec des conseillers qui peuvent répondre à toutes vos questions. Donc vous avez juste à cliquer là sur aide. Vous pouvez soit réserver un rendez-vous, soit écrire et ils vous répondent très rapidement pour pouvoir répondre à vos questions. C'est aussi si jamais vous avez une question par rapport à une démarche, vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas vraiment quelle case remplir, que choisir, vous faites aide et puis vous posez votre question et ils vous répondront très vite. Donc ça, je trouve c'est génial parce que des fois, on est un petit peu livré à nous-mêmes pour faire les démarches. Donc c'est parti, on va pouvoir débuter notre immatriculation.
Et donc là, comme je vous l'ai dit, ils vous font en fait un questionnaire qui est ultra simplifié. Et ensuite, eux vont recueillir toutes les infos et vont faire votre immatriculation auprès de l'INPI. Donc vraiment, eux, tout est fait pour que ça soit ultra simple. Les infos un petit peu standard, hein, nom, date de naissance. Voilà. Avez-vous déjà exercé une activité non salariée? Bon alors, je suppose que le cas de la plupart d'entre vous, c'est non. Vous n'avez jamais eu avant un SIRET, une micro-entreprise. Si oui, il faut cocher oui. Et alors là, c'est toujours un petit peu compliqué. Et donc, je vous conseille justement de contacter le support MIC parce que eux vont pouvoir vous aider avec toutes ces démarches. Parce que c'est un cas qui est un peu compliqué quand on a déjà eu un SIRET avant. Si vous venez de prêter serment, vous avez toujours été étudiant sans SIRET, sans activité avant indépendante. Dans ce cas-là, vous mettez non. Adresse où vous exercez votre activité. Adresse professionnelle, ici, on nous explique qu'en fait, c'est le cas de si vous êtes en collaboration libérale. Donc là, vous mettez l'adresse du cabinet où vous êtes en collaboration, vous êtes collaborateur. Et ensuite, vous pouvez mettre ici adresse de domiciliation. Ici, c'est le cas du contrat avec le CEDAP. Là, vous mettez ici l'adresse du CEDAP. Donc là, j'ai mis toutes les infos du CEDAP. Donc, je continue. Quelle est votre situation matrimoniale? Célibataire. Début d'activité. Correspond à votre date de prestation de serment. Imaginons par exemple qu'on vient de prêter serment, il y a 2 jours, voilà. Alors ensuite, très important. Alors, il y aura la question du régime micro-BNC ou régime réel. Vous en avez sûrement entendu un petit peu parler, mais vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Ils mettent afficher les explications. Et là, on a toutes les explications. Donc, je vais vous expliquer maintenant, mais vous voyez, c'est assez facile. En gros, le régime micro-BNC, c'est le régime en fait des micro-entrepreneurs, micro-entreprises. C'est un régime qui est très simplifié. Ça, vous pouvez choisir uniquement si vous allez gagner moins de 77 000 euros. Alors, je sais qu'il y a certains collaborateurs qui gagnent plus que 77 000 euros. C'est un chiffre qui est hors taxe, hein, d'ailleurs, 77 000 euros hors taxe. Donc, ça veut dire sans TVA. Donc, si vous gagnez moins, vous pouvez choisir le régime micro-BNC. Et alors, très intéressant parce que, en fait, il nous explique, MIC, qu'on peut toujours opter pour le régime du micro-BNC quand on est dans les 2 premières années de son activité. Peu importe, même si on a plus de 77 000 euros. Donc le régime micro-BNC, alors je vous le recommande, hein, vraiment aucune question à se poser. Le régime micro-BNC, alors c'est génial parce que vous n'avez pas besoin d'avoir de comptabilité. Tout est en fait simplifié, donc vous n'avez pas besoin de garder les factures pour pouvoir justifier vos charges et puis vos dépenses. En fait, vous allez avoir un pourcentage, donc ça sera 34% de votre chiffre d'affaires qui sera considéré comme vos charges, sans justification. Donc c'est vraiment un régime qui est simplifié, tout est fait pour que ça soit facile, vraiment aucune question à se poser. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir changer. Si par exemple plus tard vous voulez un peu mieux gérer vos charges, vous considérez en fait que vous allez avoir plus de charges que ces 34%. Dans ce cas-là, vous pouvez changer plus tard. Donc vraiment pour le début, ne vous posez pas de questions, vous choisissez micro-BNC, c'est ce que tout le monde fait et c'est vraiment le plus simple. Et surtout, les déclarations sont simplifiées. Du coup, vous avez une déclaration annuelle de votre chiffre d'affaires. Donc vraiment, tout est hyper simple. Ensuite, pareil, quel régime de TVA? Alors là, c'est génial. Pareil, on a les explications. On peut faire afficher les explications. La TVA, en fait, 2 options. Soit vous allez faire moins de 40 700 euros. Dans ce cas-là, vous pouvez opter pour la franchise de TVA. Donc ça veut dire qu'en fait, vous n'aurez pas de TVA. Vous n'allez pas facturer de la TVA et vous n'aurez pas à la collecter, la déclarer, voilà, vous êtes hors TVA. Ou soit vous allez dépasser ce seuil, 47 700 euros. Dans ce cas-là, vous allez devoir opter pour la TVA. Et en TVA, il y a 2 options. Il y a le réel simplifié. En gros, c'est l'équivalent un peu comme le micro-BNC. En gros, c'est la TVA mais version simplifiée. Ou soit vous allez le réel normal, donc là c'est un peu plus compliqué parce que vous allez devoir déclarer mensuellement votre TVA. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué, mais votre chiffre d'affaires, en fait, si vous avez un contrat de collaboration, on va vous donner un montant pour l'année. Et donc votre chiffre d'affaires, en fait, c'est votre brut annuel, en fait. Donc par exemple, je ne sais pas, si vous arrivez à avoir un contrat de collaboration, vous allez gagner 70 000 euros annuels. Dans ce cas-là, par exemple, vous êtes au-dessus. Et donc vous allez devoir facturer la TVA. Donc voilà, il faut prendre en fait le montant annuel. Votre chiffre d'affaires, c'est en contrat de collaboration ce que vous allez gagner, votre rétrocession par le cabinet. Donc là, pareil, hein, vraiment, pas de questions à se poser. Vous choisissez le réel simplifié. Là, c'est vraiment très facile à faire. Donc là, on nous explique par exemple que vous n'avez aucune déclaration de TVA à remplir en cours d'année et versement d'acompte semestriel en juillet et en décembre. Donc là, je choisis réel simplifié. Ensuite, votre activité d'avocat est-elle une création ou une reprise d'activité? Vous, ça sera création d'activité. Avez-vous des salariés ou projetez-vous d'embaucher un premier salarié? Non.
Votre numéro de sécurité sociale. Alors là, très important parce qu'en fait, quand vous allez vous immatriculer, ça va faire le lien avec l'URSSAF et donc vous allez pouvoir ensuite être affilié à la sécurité sociale à la bonne caisse pour pouvoir être remboursé. Donc là, je remplis mon numéro de sécurité sociale. Avez-vous une activité en parallèle? Non, je suis seulement avocat. Alors là, très important, ici, vous avez la question, souhaitez-vous que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène puissent être consultées ou utilisées par des tiers autres que les administrations ou organismes habilités? Alors là, très important parce que moi, j'avais mis non. Je m'étais dit, bah voilà, j'ai pas forcément envie qu'on connaisse mon adresse, qu'on ait trop d'infos. Et là, en fait, c'est hyper important. Il faut absolument que vous mettiez oui. Parce qu'en fait, il y a plein d'organismes qui ont besoin d'accéder à ces informations. Et en fait, si vous mettez non, on ne pourra pas checker que vous avez bien un numéro SIRET et que vous êtes bien immatriculé. Donc vraiment très important, mettez bien oui. Donc là, c'est la fin. Donc vraiment, c'est fou à quel point c'est facile parce que là, on a déjà tout rempli. Et donc en fait, à l'issue, on va pouvoir être immatriculé à l'INPI et à l'URSSAF. Donc là, je confirme que tout est correct. Ici, on doit télécharger justif d'identité. Alors ici, c'est la toute dernière étape. En fait, il faut donner mandat à MIC de déposer votre dossier auprès de l'INPI. Donc là, on va le faire tout de suite. Comme ça, en fait, ils pourront utiliser toutes ces informations du formulaire pour pouvoir vous immatriculer. Donc là, ça y est, c'est le mandat. Donc vous voyez, c'est très simple, très facile à remplir. Donc je vais le remplir tout de suite. Donc là, ça y est, j'ai rempli le mandat qui va permettre à MIC de déposer et de m'immatriculer auprès de l'INPI et de l'URSSAF. Donc ça y est, j'ai tout téléchargé et je clique sur MIC s'occupe de mon immatriculation. Et donc là, voilà, on nous indique qu'en fait, MIC va s'en occuper dans un délai de 48 heures et qu'ensuite, vous allez pouvoir recevoir votre SIRET. On n'a plus qu'à attendre de recevoir le mail avec le numéro de SIRET. Le numéro de SIRET, c'est super important parce que c'est ça qui va vous permettre ensuite de faire toutes les autres démarches. Donc là, vous faites une petite pause et ensuite, vous allez pouvoir continuer quand vous aurez votre numéro de SIRET. Il y a un truc assez important aussi à noter, c'est qu'il y a un dispositif qui s'appelle l'ACRE, donc ACRE. Et ça, c'est une exonération des cotisations sociales pendant la première année. Et alors, c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est une exonération totale ou partielle. Total, si vous allez gagner, vous allez avoir un chiffre d'affaires moins de 46 000 euros. Et ensuite, c'est dégressif. Et donc, c'est super intéressant parce que maintenant, cette demande du bénéfice de l'ACRE, elle est automatique. Quand vous vous immatriculez, automatiquement, vous avez la demande qui se fait. Et vous allez en fait recevoir un mail si jamais vous pouvez en bénéficier. Donc ça, c'est super intéressant parce que avant, il y avait besoin de faire cette demande. Maintenant, c'est automatique. Et ensuite, pour les impôts, le dernier point à savoir, c'est que vous allez avoir la CFE, la contribution foncière des entreprises. En fait, c'est sur la valeur locative de vos bureaux. Donc ça, concrètement, vous n'allez rien payer, mais vous allez recevoir en fait un courrier qui va vous demander en fait de déclarer où sont vos bureaux, la taille de vos bureaux, et ensuite voilà, ça sera juste une petite chose à noter. Ne pas être surpris quand vous allez recevoir ce courrier. Vous n'allez rien payer, mais vous devrez déclarer vos bureaux. J'ai reçu mon numéro de SIRET, donc je vais pouvoir cliquer sur j'ai reçu mon numéro de SIRET. Donc là, je renseigne mon numéro de SIRET. Et donc là, super, on me dit, ça y est, vous avez terminé votre immatriculation. Vous pouvez à présent télécharger votre avis de situation ici, grâce à votre SIRET. Donc là, je clique. Et donc là, on arrive au répertoire de l'INSEE. Donc là, c'est pour ça que c'était très important de marquer que ce soit bien public. Et là, en fait, vous entrez votre numéro de SIRET et vous allez pouvoir télécharger votre avis de situation. Ça, c'est très important parce que, en fait, c'est le document officiel de votre entreprise, de votre micro-entreprise. C'est ça qui va vous permettre de justifier en fait que vous êtes indépendant. Donc, on va peut-être vous la demander à la banque. Bref, il y a tout un tas d'entreprises qui vont vous demander cet avis. Et ça, c'est tout le temps consultable, hein, c'est pour toujours. Donc, vous pouvez toujours aller sur ce site, taper votre SIRET et vous allez pouvoir télécharger votre avis de situation. Donc, j'ai donné par exemple l'exemple du SIRET du CEDAP. Voilà, comme ça, on a un exemple. Et donc là, par exemple, j'ai l'avis de situation du CEDAP. Et je peux télécharger l'avis de situation. Et voilà, ça correspond à ça, c'est votre avis de situation. On verra en fait votre nom, votre SIRET, depuis quand vous existez, votre domiciliation. Donc ça, c'est toujours important à avoir parce que, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'entreprises qui vont vous la demander. Donc ensuite, j'ai fait toutes les formalités d'immatriculation. Maintenant, on va faire revenir au tableau de bord. Donc là, ça m'a coché étape terminée. Et ensuite, donc vous avez la protection sociale, on y reviendra après. Et on va continuer avec Ordre des avocats.
Alors, l'ordre des avocats. Votre ordre est un de vos interlocuteurs principaux. Créez votre espace personnel sur le site de votre ordre. Demandez à obtenir votre carte professionnelle. Donc ça, on nous dit créez votre compte personnel sur le site du barreau. Donc ça, nous, on l'a déjà fait sur le site du barreau quand on a fait la demande de prestation de serment. Et il nous indique qu'il faut aussi bien demander l'envoi de la carte professionnelle. Alors ça, c'est super important parce que par exemple, quand vous allez accéder au tribunal, vous avez une entrée spéciale pour les avocats. Donc c'est important d'avoir votre carte professionnelle. Donc là, par exemple, c'est la procédure pour faire la demande sur le site du barreau de Paris. Et donc en fait, on nous explique qu'il faut se connecter à son espace professionnel. Et ensuite, vous avez une demande en ligne où vous pouvez faire votre demande de carte professionnelle. Donc vraiment, n'oubliez pas de faire cette étape. Ensuite, on va passer au CNBF. Et donc en fait la CNBF c'est quoi? C'est la Caisse nationale des barreaux de France. Vous êtes obligé de cotiser à cette Caisse nationale et de vous enregistrer. Et elle va vous permettre d'avoir des régimes de base et complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité décès des avocats. Et donc à savoir que si vous cotisez pour la retraite, il faut cotiser au moins 10 ans pour pouvoir la toucher ensuite. Voilà, il y a pas mal d'avocats qui partent avant 10 ans. Vous ne pourrez pas récupérer vos cotisations. Bref, vous avez un numéro en fait qui vous a été fourni à la prestation de serment. Donc là en fait, vous devez remettre ce numéro qui vous a été fourni lors de votre prestation de serment. Donc je vais noter un numéro. Si vous êtes au barreau de Paris, la transmission elle se fait automatiquement à la CNBF. Donc du coup vous êtes automatiquement affilié à la CNBF. Par contre, si vous venez d'un autre barreau, ce n'est pas automatique. Et dans ce cas-là, vous avez un formulaire à remplir, donc on va le regarder ensemble. Ici, en fait, vous devez vous inscrire à la CNBF. Très simple, votre nom, prénom, date de prestation de serment, date d'inscription au barreau. Ici, vous devez fournir votre PV de prestation de serment qui vous a été remis à votre prestation de serment. Et mode d'exercice, encore une fois, vous devez mettre votre adresse, contact, et voilà. Donc nous, on va dire qu'on dépend du barreau de Paris, donc tout est automatique. Et donc là, on nous dit qu'on doit créer notre espace personnel sur le site de la CNBF. Alors ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est là où vous allez pouvoir faire vos déclarations. Vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires et aussi, vous allez devoir payer vos cotisations. Donc, je vais créer tout de suite mon compte. Et vous ne disposez pas de compte sur l'espace adhérent, vous êtes affilié barreau français, inscrivez-vous. Et donc là, en fait, vous allez devoir mettre votre numéro de sécurité sociale, donc le numéro sur votre carte vitale, et là, votre numéro d'adhérent. Donc là, ça y est, je suis sur mon compte CNBF, donc ça se compose comme ceci. Et ensuite, vous allez avoir ici à gauche les services cotisation avec vos paiements. Vos documents avec vos échéanciers, votre affiliation. Donc tout est en ligne. Donc vous inquiétez pas, vous allez recevoir de toute façon des mails qui vont vous rappeler quand vous devez faire vos déclarations et payer vos cotisations. En général, ils ne vous oublient pas. Donc ça y est, on a créé notre compte. Et donc je peux cliquer sur MIC, j'ai créé mon compte sur le site de la CNBF. Donc c'est vraiment génial parce que ça vous donne toutes les étapes dans l'ordre, comme ça vous êtes sûr que vous avez tout fait et puis après vous pouvez ne plus y penser. On a fait l'ordre des avocats, le CNBF et maintenant on arrive au service des impôts. Alors très important, on nous explique étape à réaliser 1 mois après la création de votre sirène. C'est le délai moyen qu'il faut au SIE, donc le centre des impôts, pour récupérer votre numéro de sirène. Donc nous, comme on vient de le faire, voilà, il faut attendre 1 mois. Donc vous pouvez mettre une petite alerte pour vous rappeler. Grâce à votre immatriculation, vous avez pu obtenir un numéro de sirène. Votre numéro de sirène vous permet de créer votre compte professionnel sur le site des impôts. Ce compte vous permettra notamment de faire le suivi de vos obligations fiscales telles que la TVA, déclaration de paiement, ou encore de la CFE. Donc la CFE, cotisation foncière des entreprises, c'est ce dont je vous parlais. On va créer maintenant tout de suite notre compte. Voilà, on fait comme si on avait attendu ce délai d'1 mois. Et donc c'est parti, on nous guide vraiment étape par étape pour créer son compte. Donc là, vous allez sur le site des impôts et vous cliquez bien sur votre espace professionnel. Voilà, créez votre espace en mode simplifié. Donc là, c'est là, il nous explique que vous devrez renseigner votre sirène. Et donc là, voilà, c'est très facile. On a juste à noter son sirène et ensuite notre adresse et puis nos identifiants qu'on souhaite. Voilà, il nous explique qu'en fait, vous allez recevoir un email et que ça sera activé dans les 72 heures. Et donc là, j'ai créé mon compte. Vous allez attendre cet email pour activer votre compte. Et ensuite, en fait, vous allez attendre un courrier par la poste. Et dans ce courrier postal, vous aurez un code qui vous permettra d'activer votre espace en ligne. Et ensuite, vous pourrez vous connecter sur votre espace en ligne. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment est l'espace en ligne. Comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça correspond.
Donc je vous montre à quoi ressemble une fois qu'on a créé son espace. Donc voilà, là je suis sur mon espace. Donc voilà, maintenant je retourne sur Mic. Donc là je vais pouvoir dire qu'on a bien reçu la réponse du SIE. Il nous explique qu'on peut d'ailleurs noter notre contact du SIE et son email. Comme ça on aura toutes les infos sur Mic si on veut parler à notre conseiller des impôts. Donc là voilà, on a bien avancé. Donc on a fait un des avocats, CNBS, service des impôts. Et maintenant on arrive sur assurance maladie. Il nous explique que depuis 2020, les travailleurs indépendants dont vous faites partie rejoignent le régime général de la sécurité sociale pour la gestion de leur protection sociale. Vous êtes automatiquement affilié à la caisse primaire d'assurance maladie. Le conseil de Mic, n'oubliez pas ces petites étapes qui facilitent le remboursement de vos soins. J'ai mis à jour ma carte vitale, j'ai créé mon compte Amélie et déclaré un médecin traitant. Donc en fait là, vous avez rien de spécial à faire pour la sécurité sociale. Il faut juste mettre à jour votre carte vitale suite à votre inscription en fait à l'INPI, votre immatriculation. Vous avez été automatiquement affilié à la sécurité sociale sous le régime des indépendants. Il suffit de mettre à jour votre carte vitale à la pharmacie et tout est bon pour vous. Donc on arrive maintenant à l'étape du compte bancaire professionnel. Donc je clique ici. Il faut savoir que le compte bancaire professionnel, il est obligatoire si vous gagnez plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. Et ensuite, il nous explique qu'il y a les banques traditionnelles, donc voilà, toutes les banques qu'on connaît avec les agences et les banques en ligne. Justement, je vous recommande d'utiliser la banque en ligne Indy, donc INDY. Pourquoi? Parce qu'elle est 100% gratuite, pareil, pas de frais cachés. Indy, c'est génial parce que c'est une application qui est tout en un pour les indépendants. Vous avez un compte bancaire professionnel gratuit. La comptabilité, si jamais vous en avez besoin, qui est aussi gratuite et pareil sur la même application. Et ensuite, Indy, ça permet aussi de faire les déclarations pour les impôts, par exemple la déclaration de TVA. Et ça, c'est 12 € par mois. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, le compte bancaire et la compta sont gratuits. Et ensuite, si vous voulez qu'il fasse aussi pour vous, donc il y a des déclarations fiscales, des formalités juridiques administratives. Dans ce cas-là, c'est 12 € par mois. Et je suis super contente parce que si vous passez par mon lien que je mets dans la description de la vidéo, vous avez gratuit plus 2 mois offerts où vous ne paierez pas pour les formalités. Donc vous pouvez tester cette option des formalités déclaration via Indy pendant 2 mois gratuitement via le lien. Donc on va créer tout de suite un compte sur Indy. Donc comme je vous l'ai dit, c'est gratuit pour la comptabilité et la banque en ligne. Je vais tout de suite me créer un compte. Donc là voilà, démarrer, c'est gratuit. L'application tout en un des indépendants. Donc création d'entreprise, compte pro, comptabilité, facturation, bilan et déclaration. Alors Indy, vraiment c'est super intéressant parce que c'est un compte bancaire professionnel. Vous aurez une carte gratuitement. Donc vraiment c'est hallucinant. Moi je sais que j'avais fait un compte bancaire pro et j'avais vraiment des frais tous les mois. Vous avez votre compta si vous en avez besoin, c'est aussi gratuit, c'est hyper facile parce que en fait c'est synchronisé avec votre banque en ligne et donc du coup il va vous générer automatiquement votre comptabilité. Et c'est aussi les déclarations comme je vous le disais. Donc tout ce qui est déclaration fiscale, bilan et tout ce qui est formalité, création de société. Ça c'est 12 € par mois et c'est sans engagement. Alors ça c'est super important. Vous pouvez tester les 1 ou 2 mois offerts via mon lien et puis ensuite vous n'êtes pas obligé de rester engagé sur ces formalités. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc vraiment c'est une super offre je trouve. Donc on va faire ensemble l'inscription. Comment avez-vous entendu parler d'Indy? Donc là, vous pouvez mettre Claire Vie Rose, comme ça vous avez les 2 mois offerts. Avez-vous déjà créé votre entreprise? Donc là, entreprise c'est au sens large. Donc si vous venez, comme on vient de faire notre SIRET, oui, en fait on vient de s'enregistrer comme indépendant, on s'est immatriculé. Pour quelle raison voulez-vous utiliser Indy? Donc là, on va mettre ouvrir un compte pro, gérer ma compta. Faire mes devis et factures, bah oui, ça peut être intéressant pour faire la facture ensuite au cabinet, si jamais vous êtes en collaboration. Générer ma liasse fiscale, je vais mettre oui. Rechercher votre entreprise. Donc là, je vais mettre en fait pour chercher mon SIRET. Donc là, vous ne trouvez pas votre entreprise, comme moi j'ai un SIRET qui est créé vraiment spécialement pour le tuto. Je vais mettre saisir les informations. Donc là, je vais mettre entreprise individuelle, profession libérale. Je vais mettre avocat. Quelle année? Je vais mettre 2024. Dans quel établissement avez-vous étudié? Le FB, voilà, l'école d'avocats de Paris. Quel est le régime d'imposition de votre activité pour cet exercice? Micro BNC. Faites-vous une déclaration de TVA pour votre activité? Je vais mettre oui, comme ça on verra. Alors ensuite, actuellement, à quelle fréquence faites-vous vos déclarations de TVA auprès des impôts? Donc je vais mettre une fois par an, voilà, parce que nous on a un régime de TVA simplifié. Voilà, donc on arrive ici. Soit on choisit la formule à 0 € avec le compte en ligne bancaire professionnel gratuit et la comptabilité gratuite.
Ou soit on choisit la formule Indie Premium avec 2 mois offerts, comme je vous l'ai dit, sans engagement. Et là, on a toutes les fonctionnalités avec, par exemple, la déclaration de CA à l'URSSAF, la déclaration de TVA. Donc, moi, je vais choisir cette option. Donc là, on va faire créer mon compte pro gratuit. Et donc là, en fait, j'arrive ici et je dois scanner ce QR code pour pouvoir télécharger l'application Indie et créer mon compte bancaire professionnel. Donc là, je suis sur l'application Indie et donc je l'ai téléchargée et je vais pouvoir créer mon compte bancaire en ligne. Donc là, c'est hyper simple, hein. On vous demande juste votre nom, prénom, votre SIRET, tout est lié. Alors, ce qui est super important à savoir, c'est que à tout moment, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller. Ils peuvent vous accompagner. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur prendre un rendez-vous et je vais avoir des informations. Je vais pouvoir sélectionner par exemple ma profession et puis prendre un rendez-vous. Donc là, ça y est, j'ai créé mon compte bancaire professionnel Indie et donc j'ai pu finaliser mon inscription sur Indie, donc tout est 100% gratuit. Et donc là, je vais vous montrer la version ordinateur, mais il y a aussi une version mobile, donc vous avez l'application aussi bien sur ordinateur que sur mobile, donc c'est vraiment hyper facile. Et donc je vais vous montrer, donc là j'ai un compte de démo, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vous avez l'onglet pilotage où vous pouvez vraiment voir vos revenus, vos dépenses et votre résultat net. Là on le voit aussi par mois, donc tout est hyper intuitif hein, et puis hyper rapide. Et donc en fait là c'est super intéressant parce que ça synchronise avec votre compte bancaire et par exemple vos dépenses elles sont catégorisées. Donc là on voit par exemple loyer, cotisation URSSAF, cotisation retraite, honoraires payés, frais de repas, aux dépenses. Et donc c'est hyper intéressant parce que par exemple vous pouvez tout de suite voir un petit peu vos grosses dépenses, ensuite trésorerie. Alors ça c'est super intéressant parce qu'en fait on va vous expliquer est-ce que c'est intéressant ou pas de passer en micro BNC ou au régime réel. Comme je vous avais dit, le régime micro c'est un pourcentage, donc ce ne sont pas vos charges réelles. Et donc là en fait il fait le calcul de vos charges par rapport à vos revenus. Et il vous explique justement est-ce que c'est intéressant ou pas de passer au réel. Donc, vraiment super intéressant. Ça vous donne un peu une analyse de vos dépenses revenus. Ensuite, la transaction, bah là c'est en fait votre compte bancaire. Vous voyez toutes vos transactions, toutes vos dépenses. Vous pouvez voir catégoriser vos transactions. Ensuite, vous avez ici à faire. Donc vous avez par exemple un petit peu clôture comptable micro BNC, validation de l'historique bancaire. Donc en fait, si vous avez un petit peu des dates importantes pour vos déclarations ou non. Donc là, c'est document. Donc ici, c'est en fait toutes vos déclarations, toutes vos formalités administratives déclarations. Donc ça, c'est 12 € par mois. Il y a 2 mois offerts via le lien sous la description de cette vidéo. Et donc là, en fait, c'est génial parce qu'ils vont vous faire vos déclarations. Donc là, par exemple, si je visualise cette déclaration, en fait, c'est la déclaration du régime micro BNC. Et on vous explique ce qu'il faut écrire dans quelle case. Ici, résultat comptable. Donc ici, c'est votre compta en fait qui est généré automatiquement. Si vous avez des TVA, vous aurez aussi votre déclaration TVA qui sera ici. Et ici, accompagnement. Donc vous pouvez ici prendre rendez-vous avec un conseiller. Ils répondent hyper vite. Si jamais vous avez besoin d'autres choses, des articles, par exemple les bases de la comptabilité, centre d'aide. Donc il y a plein d'articles, donc vraiment c'est hyper intéressant. Et donc maintenant on arrive à la dernière partie et vraiment c'est une partie à ne pas négliger. C'est une partie qui est très importante parce qu'elle vous concerne. C'est enfin pour vous que vous allez faire des formalités. C'est la partie de la protection sociale. Donc vraiment il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en occupent parce que je sais que moi quand j'ai prêté serment, que j'ai fait toutes les formalités, j'ai eu à cœur justement de le faire. Donc j'avais pris une mutuelle, j'avais pris une prévoyance, j'avais commencé à cotiser pour la retraite via un dispositif Madelin. Et pour moi, c'était hyper important parce que mes parents sont tous les deux salariés. Ils avaient des entreprises où ils étaient très bien couverts. Ils avaient beaucoup d'avantages. Et donc, j'avais pas envie d'être moins bien qu'eux parce que j'étais indépendante. Et j'avais pas envie d'être stressée, d'aller voir le médecin ou de tomber malade. Enfin bref, je voulais me dire, voilà, je suis totalement couverte quoi qu'il arrive. Et donc vraiment cette partie est hyper importante, ne la négligez pas. Donc c'est toute la partie protection sociale. Donc sur MIC, on a fini toutes les étapes en dessous, mais donc ça c'est l'étape numéro 2. Donc là vous pouvez cliquer sur démarrer et donc il vous explique voilà toutes les étapes un peu de la protection sociale. Donc là on a la première partie, la prévoyance, donc c'est indispensable pour protéger vos revenus en cas de maladie, invalidité ou décès. Deuxième partie, la mutuelle, donc ça vous connaissez en général, donc c'est pour couvrir tous les frais de santé qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale, tous les dépassements. Et ensuite retraite, épargne. Et donc ici on peut mettre son mail pour prendre un rendez-vous
Alors tous les rendez-vous sont en ligne en visio, donc c'est 1 heure, mais en général c'est un temps indicatif, vous pouvez y passer un peu moins de temps si vous êtes un petit peu plus pressé. Donc là je prends mon rendez-vous et ensuite je vais terminer cette étape et revenir au tableau de bord. Et donc là on voit que tout a été validé et donc maintenant j'ai plus qu'à prendre mon rendez-vous avec Promis et je vais avoir une consultation personnalisée pour pouvoir mettre en place ma protection sociale. Donc là voilà, j'ai fait ma visio avec le conseiller, les conseillers chez Promis. Alors ça dure 1 heure. 1 heure c'est un temps qui est conseillé pour pouvoir justement vraiment prendre le temps de discuter de ses besoins parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Ils sont experts en protection sociale pour les avocats, donc ils connaissent bien vos besoins et tous leurs prix sont négociés. Il n'y a pas de frais cachés et donc vous êtes sûr d'avoir les meilleurs prix sur le marché. Donc là, je viens d'arriver sur Promis et donc je vais avoir en fait le récap de ce que m'a dit mon conseiller par visio. C'est super intéressant parce que vous avez vraiment tous les volets. Donc vous avez le volet prévoyance, retraite, mutuelle. Donc on va commencer par exemple par la mutuelle. Donc on va commencer par la mutuelle. D'abord vous avez toute une partie en fait où vous allez donner des informations personnelles. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous avez des enfants? Parce que vous pouvez aussi choisir des couvertures qui vont bénéficier à votre conjoint, à vos enfants si vous en avez. Vous allez aussi donner des infos sur votre barreau, dans quel barreau vous êtes, est-ce que vous êtes collaborateur ou à votre compte. Alors ça c'est super important parce que par exemple j'ai découvert en discutant avec Promis, j'ai découvert en fait qu'on a pas mal de garanties et de protection sociale selon notre barreau. En fait déjà notre barreau il peut nous couvrir sur certains cas et puis aussi il y a des garanties qui sont dans les contrats de collaboration. Par exemple à Paris vous êtes déjà couvert pendant 2 mois en cas d'arrêt maladie. Ça veut dire que si vous êtes arrêté pour cause de maladie pendant 2 mois ou moins, ça sera pris en charge par le cabinet où vous exercez. Alors ça par exemple moi je savais pas et donc j'avais souscrit une prévoyance qui me protégeait dès le premier jour et en fait ça servait à rien puisque j'avais déjà mon contrat de collaboration qui me protégeait pour ça. Mais moi j'avais fait avec une banque, c'était la Société Générale et donc leurs conseillers ils connaissent pas forcément les avocats et tous les régimes et donc voilà j'avais été un peu mal conseillée. Et donc ça je trouve que c'est super important chez Promis parce que vous allez mettre votre barreau et votre situation avocat collaborateur ou indépendant et en fonction de votre situation Promis comme il est expert en protection pour les avocats, il va vous proposer des protections sociales qui sont complémentaires pour aller au-delà. Et aussi, il va vous indiquer ce que vous avez déjà. Donc, c'est vraiment que des choses dont vous avez besoin. Donc là, c'était pour rappel un petit peu de ma situation. Et donc là, en fait, j'ai rempli un peu ma situation. Donc, c'était pré-rempli parce que c'est pré-rempli pendant la visio. Ensuite, j'ai tous les contrats. Donc là, par exemple, il va me proposer 2 formules. Il me propose cette formule, par exemple, à 36 €. On voit tous les pourcentages. Ça, par exemple, ça peut être intéressant si vous avez une mutuelle avec vos parents. Ça peut être intéressant de comparer les pourcentages que vous avez déjà dans votre mutuelle actuellement et puis ceux qu'on vous propose. Comme ça, vous voyez un petit peu quels sont vos besoins. Voilà, on a par exemple dentaire. Essayez de réfléchir aussi, est-ce que vous avez beaucoup de frais dentaires? Est-ce que par exemple, vous avez un appareil dentaire? Est-ce que vous avez prévu de refaire vos lunettes? Donc ça, en fait, c'est les 2 contrats qu'ils me proposent. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant votre visio, pour chaque contrat, vous pouvez modifier un petit peu ce que vous souhaitez et donc ça va modifier automatiquement les prix. Et donc maintenant on va aller voir la prévoyance. Donc la prévoyance, donc ça c'est tous les contrats qu'on m'avait proposés pendant ma visio, donc que je retrouve après la visio. Donc vraiment c'est très intuitif. Là vous avez votre conseiller que vous pouvez joindre à tout moment. Et la prévoyance alors c'est comme je vous l'ai dit, en cas d'arrêt maladie, invalidité, incapacité, par exemple si vous blessez. La prévoyance c'est super important, on n'y pense pas forcément mais ça peut être très important parce que ça peut être vraiment un gros problème si jamais vous êtes arrêté et que vous ne touchez plus vos revenus. Donc on va faire revoir cette étude prévoyance. Donc là par exemple, vous voyez, on me demande quel est mon régime de base. Donc moi je mets CNBF. On me met ma date de début, est-ce que je fume, est-ce que je pratique du sport extrême. Et ensuite là par exemple, il me dit jusqu'au 30e jour, je suis déjà protégée via mon contrat de collaboration comme je vous ai indiqué. Et ensuite, il me donne en fait tout ce que j'ai déjà du fait que je suis à la CNBF au barreau de Paris et en collaboration. Et ensuite, il va me proposer ici en fait des garanties complémentaires via ces contrats. Donc on a tous les prix. Et donc ensuite après c'est très facile en fait, vous pouvez mettre dans votre panier chaque contrat que vous choisissez, vous n'êtes pas obligé de choisir à chaque fois la même compagnie et à la fin en fait vous avez toute votre protection sociale dans votre panier à régler, tout se fait en ligne. Et donc je vais vous montrer maintenant la retraite.
Alors la retraite, c'est tout ce qui est un petit peu versement Madelin, donc vous en avez peut-être parlé. En fait, c'est le fait de verser sur des dispositifs un peu tous les mois pour ensuite avoir une espèce de rente. Donc ça, c'est important de les mettre en place assez tôt, comme ça après c'est fait, vous n'êtes pas obligé de faire des gros versements directement, mais au moins ils sont mis en place quitte à augmenter les versements plus tard. Là par exemple, on a quel est votre objectif, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, et comme ça en fait vous pouvez toutes les infos. Donc là en fait je revois, mais tout ça m'avait été expliqué avec un conseiller en visio. Alors c'est vrai que la protection sociale ça paraît pas forcément important tout de suite, mais je pense que c'est important de le mettre en place assez rapidement parce qu'après sinon, comme je vous l'ai dit, on s'en occupe pas, on est un peu plongé dans son activité et c'est pas quelque chose qu'on prend le temps de faire. Voilà, c'est la fin du tuto. Bravo à vous, bravo d'avoir fait toutes les étapes. Maintenant il n'y a plus qu'à exercer comme avocat. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire, j'y réponds toujours, que ce soit une question technique, pratique, je réponds toujours et tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce, ça aidera d'autres personnes à découvrir cette vidéo et abonnez-vous car je fais des vidéos tous les samedis matins pour vous aider à réussir votre carrière d'avocat.